j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo make-up avec la palette de chez Morphe, la 24A Artist Pass. Elle se présente comme ceci. On a un grand miroir à l'intérieur et elle est composée de 24 fers évidemment. Donc on a des paillettes, des néons, des fards satinés et paillettes, des nudes, donc des mats, et voilà. Donc je la trouve hyper belle. Cet arrangement comme ça, les néons, c'est pour ça principalement que je l'ai acheté. Avec ce fard là qui a des étoiles, c'est tellement beau. Je me suis beaucoup amusée à faire le make-up que j'ai fait juste pour vous aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire des nudes comme des colorés, même plein de paillettes, donc ça c'est hyper cool. Donc je vous laisse avec la vidéo. Donc du coup là je vais commencer par faire mon creux de paupière. J'ai déjà mis ma base paupière de chez Clarins et un fard beige pour poudrer. Donc là je vais commencer par mettre le fard Desert Vibes, donc celui-là, avec un pinceau neuf de chez Natasha Denona. En fait c'est un orange un peu brique et je le trouve trop joli. Il est assez sympa. En tout cas il se travaille bien. Donc ensuite pour intensifier le creux de paupière, je vais mettre le fard Security, donc le marron foncé là, avec un pinceau creux de paupière de chez Lilac. Et je fais attention de bien les dégrader ensemble. Et je vais reporter ces deux couleurs au niveau du red seal. Donc le fard sécurité et le fard Desert Vibes pour vraiment qu'il y ait un accord entre le haut et le bas. Donc une fois que j'en suis là, je viens nettoyer ma paupière mobile avec ma base Clarins et un pinceau le numéro 1 de chez Natasha Denona. M'attaquer à la paupière mobile, et du coup je vais commencer par le coin externe et je vais mettre du bleu. Je vais prendre un pinceau de chez Black Up, donc c'est ce bleu là qui est tellement magnifique, et après par dessus je mettrai le fard paillettes. Ça va faire trop joli, je pense que ça va faire super joli en oblique, et il est hyper bien pigmenté, donc ça c'est cool. Ah ouais, il est quand même beau, hein. Ensuite, je vais mettre le vert néon. Donc tout ça, c'est des néons, hein. Ce vert là que je vais dégrader avec le bleu que j'ai mis précédemment.
facile, hein, mais ça va. Alors bien évidemment les paillettes je les mettrai à la fin. Et enfin je vais mettre le fard jaune avec le pinceau 234 de chez Zoeva. Et je trouve pas assez pigmenté le jaune. Je pensais qu'elle allait être beaucoup plus pigmentée que ça et en fait pas du tout. Ça me déçoit. Voyez-vous? Cela me déçoit fortement. Parce qu'il est super joli dans la palette, mais alors sur les yeux, en tout cas, ça s'égrade bien aussi. Ça c'est positif. Et en coin interne, je vais mettre le fard Front Wow, comment ça se prononce, avec le pinceau 6 de chez Natasha Denona. Pour l'instant, on n'a pas encore fini le travail des yeux. Il faut encore mettre les paillettes. Et comme ce sont des paillettes libres, enfin, elles sont pas pressées, donc on peut pas les prendre avec un pinceau. On va le prendre avec une colle à paillettes et c'est la Glitter Adhesive de chez Anastasia Beryl, qui est hyper bien. Donc ça se présente comme ceci avec un embout comme les vernis. Donc j'ai commencé par le bleu, ensuite j'ai le noir, mais c'est parce que ça m'aide. Hop, et avec un embout mousse, je vais venir mettre les paillettes. Ça va être beaucoup plus simple à mettre et ça va donner du peps et un peu plus de couleur au fard. Franchement les paillettes elles sont super belles, hein. J'aime beaucoup. Ensuite je vais passer au vert et je vais veiller à bien dégrader les paillettes ensemble pour pas que ça fasse moche. On va finir avec le jaune. Les paillettes du jaune sont plus grosses, alors que les autres sont beaucoup plus fines. Mais bon, ça fait quand même joli. Hein. Je pensais pas qu'elles allaient être aussi grosses. Wow. Donc une fois qu'on en est là, je vais venir mettre mon crayon. C'est un crayon bleu de chez NYX que je vais mettre en red seal. Et c'est un bleu mais il est tellement joli. En haut je vais mettre un crayon noir et donc c'est un crayon noir de chez Make Up For Ever, c'est la Color Pencil, donc vous le connaissez, hein. Pas de grande surprise, mais je l'utilise hyper souvent. En eyeliner, je vais mettre le Dagger de chez Kat Von D. C'est l'un de mes eyeliners préférés avec le Tattoo Liner. Ils sont tellement bien. Ça marche sur les paillettes. Voyons voir. Mais oui, ça marche. Mais c'est magnifique. Tiens, parce qu'en plus, il prend pas les paillettes que j'ai mises sur les paupières. Et ça, c'est trop cool. C'est parfait. Et il se voit quand même hyper bien malgré que les paillettes soient assez pigmenté, si je peux dire ça comme ça. Mais voilà, il prend pas les paillettes et j'ai pas de mal à faire tracer avec, donc malgré les paillettes. Et je vais mettre un mascara noir, donc c'est le Scuba de chez The Balm et il est waterproof, donc ça c'est super bien.
C'est mon petit nouveau, donc je suis en train de le tester en ce moment. Mais de ce que j'ai pu voir, il fait pas de pâté. Donc ça c'est cool. Donc on en a fini pour le travail des yeux et j'ai passé aux lèvres et je vais mettre le Urban Decay en teinte Backtalk. C'est un nude, donc comme on a pas mal chargé les yeux, je vais mettre un nude. Et enfin pour finir tout ça, je viens fixer le maquillage avec un fixateur de chez Action, c'est le Bifaz Fix Makeup Long Lasting. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, je me suis beaucoup amusée à la faire. Donc concernant cette palette, elle est hyper bien. On a un grand miroir, donc c'est hyper pratique. Les fards se travaillent très très bien. Juste un petit bémol sur le fard néon jaune que je ne trouve pas assez pigmenté. Et sur les palettes, elles sont toutes fines à part le jaune, donc le In White Only. Et le Glitter Release, si je vous... Non. Ah non. Il n'y a que le Invite Only qui a des grosses paillettes dans cette rangée-là. Je ne comprends pas pourquoi. Donc, quand on le met en plus en coin interne comme j'ai fait, ça peut faire mal puisqu'on peut en avoir dans les yeux. Donc c'est pas hyper judicieux. J'aurais dû faire des fines paillettes comme les autres. Sinon c'est une très très belle palette avec par exemple ce fard paillette là avec des étoiles dedans. Je trouve qu'il est magnifique. Les nudes sont très bien, enfin, les fards se dégradent très très bien ensemble. Pas de soucis là-dessus. Je trouve que c'est une belle réussite de chez Morphe, sachant que c'est ma première palette de chez eux que j'ai achetée. Et voilà, je trouve qu'elle est très très bien et qu'on peut faire plein de jolis make-up avec. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à mon compte YouTube et à aller me follow sur les réseaux, donc sur Instagram et sur mon Facebook, ça s'affichera juste ici. Moi je vous fais de plein bisous et à très vite pour une nouvelle vidéo.